C'est un instrument qui en a plus d'une à son arc, le clavicorde. Donnez-lui du Bach, suite française de préférence, et le voilà capable de vous réveiller les statuettes de la chapelle Saint-Laurent à Sablé. Belle performance pour ce vieux cousin du piano, né au Moyen-Âge. Le piano s'est développé beaucoup plus tard, fin 17e, début 18e, à Florence. Et donc le clavicorde a existé très très longtemps avant. C'est un instrument à part entière. On appuie sur la touche et l'autre extrémité se lève. C'était agréable, c'était une découverte, parce que le clavicorde, un instrument qu'on n'entend pas tous les jours. C'est justement le but du 37e Festival de Sablé, faire découvrir le baroque sans ennuyer, l'incarner et raconter son histoire, loin de l'image guindée qui peut lui coller à la peau. Le thème cette année, le comique. L'époque baroque, en fait, est très liée au comique, à la farce, etc. Et ça nous semblait intéressant, du coup, d'insister là-dessus. On va avoir un petit aperçu de ce qu'est la farce espagnole dans les chansons espagnoles à l'époque baroque. Et puis, on a aussi un opéra comique français. Donc voilà, tout un tas de plusieurs facettes, en tout cas, de cette thématique de la farce. Une dizaine de spectacles programmés et des à côté au plus près du public. Dans le parc du château, juste après le concert, pique-nique décontracté avec Marcia Gimarcos, histoire de rassasier les estomacs en même temps que la curiosité. J'aime bien l'ambiance, là, oui. Si tu voulais, ça fait pas que concert, quoi. Et plus intime, donc on peut échanger. Qui a travaillé, comment, etc. C'est très intéressant. Vous aussi devenez incollable au clavicorde. Le Festival baroque de Sablé, c'est jusqu'à samedi. Place à partir de 18 €. Plus de renseignements sur le site internet du Centre culturel L'Entracte.